studio, Lukman Orikeou, bonjour. Bonjour Ousmane Tinola, bonjour à tous. Bruno Gakli, bonjour. Bonjour Ousmane Tinola, bonjour Lukman Orikeou, bonjour à tous. Bienvenue à vous, il y a Merci longtemps. beaucoup, merci. On renoue avec l'habitude, on est là, les batteries sont déjà rechargées, donc ça voudra dire que ça va bien. Donc vous êtes venu en force. En force, oui, ça, c'est Voilà, ça. très bien. Et nous parlons aujourd'hui, à l'ère du numérique, les réseaux sociaux sont devenus une source majeure d'information, mais attention, c'est aussi une source de désinformation. On en parle ce matin. Justement, pour ça, je vous pose la question en première position. Lukman Orikeou, dites-nous, c'est quoi une désinformation? Oui, une désinformation, Ousmane Tinola, ça reste ce que nous connaissons pour la plupart. On peut, en d'autres termes, désigner ça par fake news. C'est une mauvaise information. Une fausse information, c'est une information mensongère ou déformée volontairement ou parfois involontairement pour tromper ou manipuler et aussi influencer l'opinion publique, provoquer des conflits, pourquoi pas des divisions et aussi générer des clics et aussi des revenus publicitaires parce que vous savez, il y en a qui se réclament influenceurs parce qu'ils veulent assez de likes, assez de vues et se mettent dans la propagande et diffusent parfois des fausses nouvelles et évidemment pour attirer le nombre de visiteurs, le nombre d'internautes sur leur contenu qui se révèle parfois faux. Oui, parlant justement de fausses informations, est-ce que, Bruno Gakli, est-ce qu'aujourd'hui nous rencontrons cela sur les réseaux sociaux? Ah oui, Ousmane Tinola, c'est plein, parce que vous voyez aujourd'hui, tout le monde veut se donner ce titre-là, c'est une usurpation de titre, tout le monde veut se faire le journaliste, alors que, bon, en réalité, il n'est pas journaliste qui veut, il y a le parcours. Donc on reste juste derrière son téléphone portable, on a une information d'un ami, juste peut-être par un coup de fil, on vous a dit il y a telle information ou une situation qui s'est produite dans telle localité. La personne, oui, qui n'est même pas présente, or l'information, sinon tout ce qui est aujourd'hui sur les nets, soit c'est les journalistes, soit c'est les professionnels. Et il faut filtrer l'information, il faut recueillir l'information, il faut aller à la source de l'information. C'est tout ça, là, tous ces éléments assemblés qui font de l'information une information réelle. Mais beaucoup aujourd'hui au sein de la société se retrouvent juste derrière leur téléphone portable, juste parce qu'ils savent juste manipuler le clavier, ils écrivent, ils ont eu cette information, des informations erronées. Et comme l'a dit Lukman Orikeou, aujourd'hui, avec cette affaire de like, vous savez, je ne veux pas appeler le nom de ce réseau social, où les gens, ils veulent se faire le nom. Et juste vous cliquez, c'est que tôt ou tard, ça vous génère des gains. Donc, tout le monde veut écrire quelque chose, tout le monde veut se faire le buzz. Et ça crée des fausses informations que beaucoup parfois croient. Alors, attention. Il y a beaucoup d'astuces, il y a des trucs à éviter. Oui, oui je reviens à vous, Lukman Orikeou. Dites-nous, comment se manifeste cela pour ceux-là qui ne le savent pas? Oui, bon, vous savez, Ousmane Tinola, c'est viral. Ça devient viral parce que quand on produit généralement les fausses informations, ça court. Et vous savez, parfois, quelqu'un peut produire de contenu. Ça peut être une vidéo, ça peut être un article, ça peut être un post sans vraiment une source fiable. Et puis, depuis les États-Unis, se retrouver au Bénin, sur les réseaux sociaux, et généralement, vous allez entendre des personnes qui produisent ces contenus faux. C'est parfois de façon désobligeante, invitant les internautes à partager massivement, partager ces contenus, et ça devient viral, ça se retrouve dans des mains de personnes qui ne s'y connaissent pas, juste parce que ça a été diffusé. On
se sert de ce document ou de cet article, de ce post, en diffusant, en envoyant cela partout sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp. Ce sont les canaux les plus utilisés, en tout cas pour notre contexte ici au Bénin et à Malanville potentiellement. Vous savez, par exemple, je donne un cas où on parle de base militaire au Bénin. Le Bénin, depuis un moment, est sous les feux de la rampe avec ces accusations à n'en point fini. On parle de base militaire étrangère, précisément française, au Bénin, et beaucoup diffusent cela sans véritablement avoir vérifié la véracité de cette accusation. Est-ce que c'est vrai? Encore que nous avons bien entendu la possibilité de vérifier des faits, parce qu'il s'agit là d'une base militaire. Ce n'est pas un truc virtuel, ce n'est pas une chose dont on ne peut pas toucher du doigt. Vous pouvez vous déplacer, aller constater si effectivement c'est une base. Encore que quand il s'agit en termes militaires, quand il s'agit d'une base militaire, ça répond à un certain nombre de caractéristiques. J'ai d'abord une clôture, un nombre de personnes, un bataillon, je crois que ça doit être au moins 100 100, je crois, selon les explications, quand vous faites une petite recherche sur les caractéristiques d'une base militaire, c'est au moins 100 personnes, au moins au minimum. Et ceci jusqu'à 500 et plus. Donc ça veut dire que quelque part, on a la possibilité, quand il s'agit d'une base militaire par exemple, on a la possibilité d'aller vérifier cela, de se rendre compte qu'effectivement il y a une construction en bonne et due forme. Les sentinelles aussi, ça fait partie des caractéristiques d'une base militaire. Est-ce que nous avons cela? C'est la question que l'on se pose. Mais parfois, vous êtes à Malanville et on vous envoie une information concernant votre localité. Vous ne prenez même pas la peine de vérifier, de savoir si effectivement c'est réel, et vous vous mettez à partager. Un autre exemple que je vais donner, on a parlé par exemple de la rouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger à un moment donné, et ce qui est aberrant, c'est de voir certains médias s'aligner sur cette fausse information en republiant ces données fausses. Et ça fait le tour des réseaux sociaux, le tour du monde, annonçant la rouverture de la frontière. Et même des personnes qui sont sur place ici à Malanville se sont données à cœur joie au partage de ces informations sans en avoir eu la moindre action, sinon le moindre réflexe de vérifier, alors qu'on a la possibilité de faire un tour au niveau de la frontière sur le fleuve entre le Bénin et le Niger, de constater que ça n'a pas été, le blocus n'a pas été levé. Et donc voilà en quelque sorte une forme de manifestation, et justement parce que les réseaux sociaux, parce que évidemment la diffusion est rapide, les partages, les likes, les commentaires, et aussi le contrôle, il n'y a pas de filtre. Personne ne surveille qu'est-ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi les vidéos, les images et les titres chocs. Et quand c'est comme ça, oui, on dit par exemple, bon, excusez de peu, on a vu des images où l'ancien président béninois Thomas Bonéaï avait une matraque en main, et puis l'actuel chef de l'État était dans une course, c'était comme une course-poursuite de l'ancien président engagé contre l'actuel avec une matraque. Des images, surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. On peut cloner votre voix si vous ne le savez pas. Oui, on peut utiliser votre tête et placer à la place, je dirais, sur l'image d'une autre personne, vous faisant passer pour la personne. Oui, ouais. Je voudrais savoir, Lukman Ouroukéou, des montages tels que vous l'avez dit, voir un ancien président pour chasser
nouveau président, est-ce que ce ne sont pas pour juste amuser la galerie? Non, ça va au-delà de l'amusement de la galerie parce que ces genres de comportements, soit c'est pour passer un message, bon, personnellement, je ne sais pas le but visé par ce dernier, mais généralement, c'est pour des dessins, pour semer le trouble, semer peut-être aussi le doute ou développer une certaine empathie à l'endroit de, je dirais, d'une personnalité. Ça dépend de où se situe la personne en question. Mais de toute évidence, c'est que tout le monde sait à un moment donné que les deux hommes ne s'entendent pas. Alors que dans un contexte comme celui-là, on fait passer un ancien président chasser un autre. Ça veut tout dire. Oui, Bruno Gatlet, dites-nous, est-ce que vous partagez les mêmes avis que Lukman Oruche, ou bien pour vous, peut-être que vous voyez ça autrement? Quel est votre regard face à une telle chose? Ousmane Otino, là, je pense parfois que c'est clair, hein, c'est réel et c'est ce qui se fait sur le terrain. Ce qui fait mal, vous n'avez reçu aucune formation à la base visant à faire ou à faire ce travail, mais on se met derrière juste son ordinateur portatif parce qu'on sait manipuler les images. Aujourd'hui, c'est vrai, l'image parle. Lorsque les exemples évoqués par Lukman Oruche, ça veut dire beaucoup de choses. Même la vieille dame qui n'a pas compris, elle peut vraiment comprendre un message là. Donc ça voudra dire que on doit beaucoup faire attention. On doit éviter, ces personnes qui s'adonnent à cet exercice doivent éviter de manipuler les images ou d'écrire lorsque vous n'avez pas cette capacité d'écrire, lorsque vous n'êtes pas habilité à le faire. Abstenez-vous parce que aujourd'hui, juste un coup de fil, on dit il y a eu tel accident, vous n'êtes pas allé sur le terrain, vous vous mettez à écrire. C'est des trucs qu'on constate et on les met sur les statuts, les gens ne font que télécharger, repositionner, donc ça fait le tour du monde. Comme ça ne fait pas d'une société une société debout. Je pense que chaque acteur, chaque personne qui entre-temps, ces personnes qui s'adonnent à cet exercice, aujourd'hui, oui, le code du numérique est là, aux fesses de ces personnes. Et il va falloir que chacun se range. Parce que c'est très important. Le code du numérique, vous voyez, entre-temps, il y a quelque chose qui s'était produit de l'autre côté où on a parlé d'un confrère qui, entre-temps, a été épinglé parce qu'il a eu l'information, il a repositionné l'information, mais pas peut-être mauvaise foi, il n'a pas fait le déplacement sur le terrain. Or, écrit sur le réseau ou balancer les informations, c'est aller à la source de l'information. Vous voyez, malheureusement, la dernière fois, Lukman l'a évoqué tout à l'heure, on a parlé de levée de la fermeture de la frontière, mais du coup, même les confrères professionnels des médias n'ont pas fait preuve de professionnalisme. Mais nous sommes ici à Malanville, nous autres. Est-ce que ces derniers ont eu le luxe, ont pris la peine d'appeler les journalistes sur place? Vous voyez, c'est des erreurs professionnelles que chaque acteur, chaque personne habilitée ou ceux-là qui ont la plume facile à écrire, ils doivent quand même filtrer et dire attention, l'information, c'est aller à la source de l'information, constater de visu ce qui s'est passé, un phénomène, un fait, c'est ça on appelle relayer une information et permettre à ceux-là qui sont habilités à relayer l'information à le faire. C'est pas parce que oui, je sais juste combiner les phrases, il faut écrire, c'est pas bon, ça frustre, ça désorganise une société. Oui, Lukman Oruche, il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer dans le rang de la jeunesse ceux-là qui sont un peu allés à l'école et quand quelque chose se passe aussitôt, on écrit des articles sans être journaliste, et on écrit et on commence par balancer cela sur les réseaux sociaux. Dites-moi, est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence pour ces derniers? Oui, d'abord, la propagation de rumeurs. Parce que quand vous écrivez, sans en avoir la preuve de ce que vous écrivez, ou vous partagez les informations ou les rumeurs, eh bien vous amplifiez, vous accentuez donc en quelque sorte des cas de crise. Vous manipulez aussi l'opinion publique et aussi l'idéologie. Vous mettez en danger la santé publique. Je le dis ainsi parce que je cite, ça fait appel
à une situation, je ne sais pas si vous êtes vacciné à l'époque contre la Covid-19. Moi, j'ai pris le vaccin Johnson & Johnson à l'époque et on nous annonçait que voilà, tous ceux qui ont pris le vaccin mourront. C'est-à-dire que les jours sont comptés pour ceux-là qui ont été vaccinés et ça faisait le tour des réseaux sociaux et des vidéos, des petites capsules qui circulent sur les réseaux sociaux à l'époque et annonçant donc notre requiem. Heureusement, malheureusement pour eux, nous sommes encore vivants, nous nous portons bien. Ou on dit que quand vous êtes les vaccins qu'on donne aux enfants, bien c'est pour leur infertilité, c'est pour décimer la population africaine. Et donc, tout est colporté pour véritablement manipuler l'opinion. Et ça, vous pensez que c'est à l'avantage de la société? Je pense que c'est non. Parce qu'en réalité, tout ceci a été fait juste pour protéger la population. Donc, ça met en danger la santé publique et aussi les risques de panique. Je ne vous raconte pas une histoire où sur les réseaux sociaux, on a juste annoncé que c'était à Parakou, qu'il y a un jeune dont le sexe a disparu et que actuellement ça chauffe au grand marché de Parakou. Beaucoup ont pris leur moto pour se déplacer, pour aller être témoins des faits et pour pour que l'histoire ne leur soit pas contée. Donc, vous voyez, ce sont des risques de panique et ça déclenche parfois la haine, je dirais, entre communautés. En Côte d'Ivoire, il y a, je crois, ils ont parlé d'un Nigérien qui a été, la communauté nigérienne qui aurait tabassé, je crois, un Ivoirien. Et vous voyez ce que ça a déclenché comme haine, alors qu'en réalité, il n'était pas un Nigérien. Et mieux, le contexte dans lequel le monsieur a été tabassé, c'est un autre contexte. On n'a pas pris la peine de vérifier. On a juste pris le commentaire qui accompagne la petite vidéo, la petite capsule qu'on a partagée. Et ça a créé une scène horrible avec des affrontements. Vous voyez jusqu'où ça peut conduire une société. Et pour ne pas aller loin, il y a des faits au niveau local, mais il faudra prendre, même si on se mettait à discuter de ce sujet, même jusqu'à demain, nous ne finirons pas. Et donc, il y a aussi atteinte à la réputation d'une personne, où parfois j'ai vu une personnalité on a déplacé la tête on a juste enlevé la tête du bandit qu'on avait en fait ligoté, et on a pris la tête d'une personnalité qu'on a placée, et on voit, mais si on ne vous dit pas, si vous n'êtes pas vraiment professionnel, vous ne pourrez pas véritablement faire la part des choses, se dire que il ne s'agit pas effectivement de la personnalité. Vous voyez, vous pouvez croire fermement qu'il s'agit. Donc, il y a des réflexes pour véritablement... C'est quand vous insérez l'image dans une recherche approfondie que vous vous rendez compte qu'il s'agit en fait d'une image manipulée, plutôt d'un bandit qu'on a utilisé pour essayer de remplacer cette tête par celle d'une personnalité. Et donc, vous voyez le degré de nuisance qu'on causerait à l'encontre de cette personnalité. Donc voilà autant de choses. Et donc les jeunes s'adonnent, oui, et les dangers concrets, ils sont les dangers des fake news, de manipulation, de désinformation. Oui, Lukman Orucheou, Bruno Gaclé, ça me rappelle une scène ici à Malanville où un jeune qui s'est levé parce qu'il a remarqué quelque chose et il s'est donné volontairement à rédiger un article. Je vous assure, il s'est retrouvé derrière les barreaux. Il s'est retrouvé derrière les barreaux. À Malanville ici. C'est ça, c'est pas un manque d'information parce que, je l'ai dit, il y a le code du numérique aujourd'hui qui est là. Chaque personne pouvait aller juste jeter un coup d'œil pour vérifier
quand est-ce qu'il faut écrire, comment il faut écrire, qui peut écrire. Donc tout ça là, on ne maîtrise pas, on se donne cette manière-là d'écrire. Je pense que même si vous êtes responsable d'une structure, écrit, balancé sur les réseaux, ce n'est pas encore, c'est pas votre rôle. Le rôle est destiné à des professionnels, à ceux-là qui s'y connaissent. Ceux-là, comme je l'ai dit, c'est des étapes. Collecter l'information, aller à la source de l'information, à la base, filtrer l'information, croiser les informations. Il y a aussi des outils qu'on peut partager avec les amis qui pourront leur permettre de vérifier les informations. Il y a ce qu'on appelle les Newsground, qui s'écrit N-E-W-S. G-U-A-R-D, donc c'est des outils qui vous permettent de serrer des informations pour vérifier est-ce que c'est une information réelle. Il y a beaucoup d'autres, en tout cas, un nom anglais bizarre, bon, on n'a pas. Donc, quoi qu'on dise, l'essentiel c'est d'aller à la source de l'information, toucher du doigt. Quand vous n'êtes pas professionnel, vous êtes jeune actif, oui, on sait, mais vous n'êtes pas professionnel, sollicitez l'aide d'un journaliste et donnez-lui les informations réelles. S'il y a lieu, le journaliste va se déplacer. C'est comme ça, ça se fait. Même ceux-là, nos amis qui sont à l'intérieur, lorsqu'il s'agit des informations, vous n'êtes pas présent, contactez vos amis, c'est-à-dire vos confrères, contactez plusieurs pour avoir vraiment la vraie information avant vraiment d'écrire l'article ou avant de commencer par utiliser ces informations pour le journal. Oui, Lukman Ouekéou, dans le rang de la population, nous rencontrons des messages, des messages dans nos différents portables. Et comment reconnaître concrètement, réellement, et les fake news? Oui, c'est simple. Il y a quelques réflexes simples à avoir pour reconnaître. D'abord, il y a au niveau des titres. Il y a également la source. Quand par exemple vous m'envoyez un article ou une information, je prends d'abord la peine la première des choses, je découvre le titre et je vais en bas, totalement à la fin de l'article pour lire d'où me vient cet article. Et aussi, quand vous lisez, s'il y a des fautes d'orthographe, je dis, ça, c'est pas bon. Et je me mets à douter. Et est-ce que le site sur lequel l'information a été diffusée est-il crédible? Est-il officiellement reconnu? Parce que c'est aussi ça. Il y a aussi les auteurs. Qui a écrit cet article? La date, c'est important. Et parce qu'il y a des dates recyclées. On ramène une vieille date ou un vieil article qu'on essaie de repositionner et de mettre je sais pas, en action des personnages parfois manipulés ou parfois c'est bien réel, dans un contexte réel, mais sorti en réalité de son contexte. Il y a également que, je l'ai dit, des images qui ont été retouchées et parfois manipulées. On a vu, je crois, ils ont parlé dans le mono, où c'est le Koufou, je ne me rappelle pas exactement, où un gorille aurait crevé les yeux d'un homme et puis l'homme a été, le gorille a été tué, ou je ne sais pas trop. Alors qu'il y a des journaux, bizarrement, de renom de ce pays-là, qui ont relayé cette information, la faisant passer pour une vraie information. Oui, sans aller à la source. Sans aller à la source. Et Aboubakar Doko me signale déjà que nous sommes vers la fin de ce débat. Et une dernière question très rapidement. Ma dernière question, c'est les bons réflexes face à une telle chose. Oui. Comment nous devons nous comporter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter? Quelle éducation donnez-vous à la population face à cela? C'est d'abord développer un esprit critique. Quand vous mettez toujours en doute ce qui vous tombe sous la main, ne pas partager tout ce qui circule.
ne pas essayer, parce que c'est ça, on dit parfois, on maudit même celui qui refuse de partager. On dit, si vous écoutez ça et que vous ne partagez pas, eh bien, malheur à vous, et ceci. Et donc, ça vous met dans une posture inconfortable. Il y en a qui, par peur de subir les retombées de ces malédictions, décident de partager. C'est la partie qui me fait mal dans tout ça. C'est ça qui me dérange. C'est la partie là, quand je commence par faire la lecture, sauver les vies. Et si vous pensez à sauver des personnes, partagez au maximum. Vous voyez? Oui, Bruno. Donc, c'est pas de bon comportement. C'est pas de bon comportement. Si vous êtes jeune ou en tout cas vous êtes une personne, vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas un habitué des faits, ne partagez pas une information que vous recevez. Ne mettez même pas sur vos statuts ce que les informations douteuses. Si vous n'êtes pas un professionnel, vous n'êtes pas journaliste ou communicateur, abstenez-vous parce que, je l'ai dit, à tout moment, le code du numérique peut vous rattraper. Aujourd'hui, il y a des outils pour aller jusqu'à la source de ces personnes qui diffusent. Il faut que les uns et les autres le reconnaissent. Il y a des outils pour retracer. Vous qui êtes la première personne à diffuser une information, qui après se montre une fausse information. Donc, abstinence, quand vous n'êtes pas professionnel, vous recevez juste et ça passe. Ne publiez pas, c'est très important. Oui, il y a par exemple, personnellement, je prends le plaisir de vérifier surtout les images avec Google Lens. Dès qu'on vous envoie une publication avec des images, je parlais du gorille, je crois à Plahoué à l'époque, l'année dernière. Personnellement, j'ai téléchargé l'image que j'ai fait une petite recherche. Le fact-checking, ça c'est aussi un processus, c'est vrai, c'est laissé aux professionnels parce que c'est devenu un genre journalistique auquel je m'intéresse beaucoup plus d'ailleurs. Je me suis rendu compte que c'est un animal qui avait été, c'était au Congo et non au Bénin. Donc on a utilisé l'image du gorille de Congo pour illustrer comme si les faits se sont déroulés au Bénin. Vous voyez? Donc, il y a ces réflexes-là qu'il faut avoir. Encore que Bruno Gaclé l'a rappelé, le code du numérique, ça fait partie du danger de l'épée de Damoclès qui plane sur la tête de ceux qui diffusent, propagent les fausses informations. Oui, beaucoup de choses restent à dire, mais le temps ne nous permet pas. Absolument. Nous allons nous souhaiter bonne journée. Merci beaucoup, Ousmane Tinola. Oui, c'est peut-être appelé à la prudence quand vous avez une information qui vous tombe sous la main. Rien ne vous chasse, rien ne vous presse. Prenez la peine de vérifier et surtout qu'on mette fin à ces accusations à n'en point fini. Oui, votre mot de fin. Oui, pour finir, si vous n'êtes pas, je l'ai dit, je le souligne à 2 traits, si vous n'êtes pas professionnel, l'essentiel c'est d'appeler un journaliste, lui confier l'information. Lui, s'il se met dans la peau du professionnel, il descendra nécessairement sur le terrain ou appeler les confrères pour croiser les informations. Et c'est pourquoi d'ailleurs, la radio, c'est une source fiable d'informations. Voilà. En tout cas, généralement, les journalistes se trompent moins. En tout cas, radio, bien entendu, parce que il y a la conférence de rédaction qui se tient chaque matin pour déterminer les sujets, aller à la collecte des informations, des données et revenir à la rédaction, les traiter avant diffusion. Donc c'est tout un processus. Merci à vous, chers débatteurs, merci beaucoup. Et ça sera tout donc pour cette émission. Bonjour Manonville, c'est la fin et nous on se reprend prochainement pour d'autres rendez-vous sur Sauter FM. Portez-vous bien. Au revoir. Ça c'est la danse du matin, ça c'est la danse du matin.